Alors que l'ours russe avance inexorablement sur tous les fronts en Ukraine, ses griffes se rapprochent désormais du territoire américain. Le monde, qui était dominé par les États-Unis depuis 80 ans, est en train de basculer sous nos yeux. Les Russes installent au Venezuela des stations S-300 et S-400, des missiles Iskander et surtout des missiles Oreshnik porteurs de 6 têtes qui peuvent être conventionnels ou nucléaires. Les États-Unis ne possèdent aucun matériel susceptible d'arrêter les missiles Oreshnik. Certains verront une ressemblance avec ce qui s'est passé en 1962 avec la crise des missiles soviétiques qui allaient être installés à Cuba. Et à cette période, le monde retenait son souffle car à tout instant, la guerre nucléaire pouvait être déclenchée entre l'URSS et les États-Unis. Le sang-froid et l'intelligence de John Fitzgerald Kennedy avaient permis à cette époque d'éviter le pire. Aujourd'hui, il n'est pas question de missiles qui pourraient être déployés au Venezuela, comme cela avait été le cas à Cuba, ou au lancement d'un missile nécessitant plusieurs heures de préparation, non rien de tout cela. Le missile Oreshnik peut être tiré dans la minute et mettrait la ville de Miami à 7 minutes de tir. Et depuis le Venezuela, à moins de 16 minutes pour détruire les bunkers construits sous la Maison-Blanche à Washington. Depuis 42 ans, l'armée des États-Unis a installé des missiles en Allemagne, en Belgique, en Roumanie, en Italie, en Pologne, un peu partout autour de la Russie. Et aujourd'hui, la situation a basculé. C'est la Russie qui est en mesure de menacer l'existence de plusieurs villes aux États-Unis. La Russie a immédiatement réagi. Moscou a non seulement protesté, mais a surtout placé ses troupes présentes au Venezuela en alerte maximale. Les soldats russes sont déjà sur place, conseillers, instructeurs, techniciens, toute une petite famille. Et ils ne sont pas là par hasard. Ils viennent tout juste d'arriver grâce à un accord de coopération totale. Pas seulement militaire, un accord XXL qui touche la sécurité, l'énergie, bref. Quand la Russie dit on s'occupe d'un pays, ce n'est jamais à moitié. Ce n'est pas les affaires de la Chine avec la diplomatie de « on verra après ». La Russie, c'est tout ou rien. Une alerte maximale, c'est l'une des très rares occasions où la Russie place ses forces en vigilance extrême à l'étranger. Et au Venezuela en plus, c'est-à-dire dans un endroit que les États-Unis estiment être pour eux. Rien que ce geste-là est une gifle diplomatique directe à Washington. Moscou renforce donc la sécurité de ses unités. Conseillers militaires, équipes techniques et d'autres types de soldats déjà installés sur place. Le Venezuela et la Russie n'étaient pas dupes. Ils savaient que les États-Unis préparaient quelque chose. C'est précisément pour ça qu'ils ont dû accélérer la finalisation de l'accord. Désormais, si ça dégénère, Moscou peut intervenir légalement et ouvertement sans se cacher derrière un prétexte. Alors, forcément, Washington grince des dents, serre des dents, crie, hurle, tape du poing sur la table. Ils ne comprennent pas. Ils commencent à avoir des remontées de chaleur. Déjà que les États-Unis peinent à tenir tête à la Russie en Ukraine. Voilà maintenant que Moscou débarque sur le continent américain lui-même directement. C'est comme si Poutine avait dit « Vous jouez dans mon jardin en Europe, et bien moi aussi, je vais jouer dans le vôtre ». On attend la réaction de l'Iran et de la Chine maintenant. Vraiment, c'est les deux là qui mettent parfois un peu de temps. Et j'espère qu'ils vont réagir vite. Et là, pour Washington, c'est une douche glacée. Parce que si les États-Unis attaquent le Venezuela, ils vont devoir affronter non seulement les forces de Maduro, mais aussi les Russes. Donc, ils se retrouveront face aux Vénézuéliennes, à l'armée vénézuélienne et à l'armée russe. Et tout ça en même temps. Ces informations sont volontairement cachées par les médias du Lion et du Léopard. Voir la vidéo sur les 4 bêtes de Daniel 7. Et pour s'arroger le monopole de l'information, aujourd'hui, il n'hésite plus à faire taire tout discours contraire à la propagande. De quoi s'agit-il ? Jacques Beau, Xavier Moreau. 2 personnes extrêmement suivies par les Franco-Algériens, très populaires par les Franco-Algériens, très écoutées. Jacques Beau, colonel, ancien des services suisses, quelqu'un qui a aidé le commandant Massoud. On doit lui être éternellement reconnaissant pour ça. Il a même envoyé des méthodes pour, à l'époque,
désamorcer des mines russes. Ah oui, quand les Russes étaient en Afghanistan, ah bon, c'est un pro-russe, mais il aidait le commandant Massoud à lutter contre les Russes. Faudra m'expliquer ça. Agent double, agent triple, certainement. Bon. Eh bien, Jacques Beau, donc, vient d'être complètement démis de ses droits comme ça, uniquement parce qu'il avait le mauvais goût de reprendre des sources ukrainiennes. Oui, parce que Jacques Beau est quelqu'un de sérieux. Donc en fait, quand il parle du conflit ukrainien, par souci de neutralité, suisse sans doute, eh bien il ne prend que les sources ukrainiennes. Arestovitch notamment, et d'autres opposants ukrainiens, mais qui sont toujours ukrainiens, qui jouissent de leurs droits civiques en Ukraine. Eh bien Jacques Beau a repris les éléments de ce que ces gens disent. Boum, la Commission européenne vient de le faire passer pour un oligarque russe, c'est-à-dire que la Commission européenne vient de le mettre sur une liste qui est celle de milliardaires russes qui ont des yachts et qui ont de l'argent pas net. Vous imaginez bien que c'est pas le cas de Jacques Beau. Maintenant, s'il veut acheter un pack de lait du Halib, les copains, eh ben il doit demander la permission à quelqu'un. Il a 70 ans, le mec, il va demander la permission à quelqu'un pour acheter un pack de lait au supermarché. On en est là. Un narco-terroriste n'est pas traité de la même façon. Je vais le redire, un narco-terroriste égorgeur d'enfants a le droit à sa présomption d'innocence, a le droit à un procès équitable, a le droit au respect du contradictoire, a le droit à un avocat. Et a le droit au respect de sa propriété privée et a le droit à la liberté d'entreprise. Toutes ces entreprises ne sont pas forcément détruites ou confisquées. Bon. Là, c'est le cas pour Jacques Beau. Alors, je vais vous faire un petit compendium des libertés fondamentales qui sont complètement fracassées chez Jacques Beau. Et alors, ces mecs étant des gros lâches, parce que c'est du fascisme lâche, attention, ils font ça sur 2 personnes parce qu'ils veulent vérifier comment vous allez réagir. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler l'excellente citation de Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Vous voyez bien là où je veux en venir. Pour l'instant, les nazis sont venus chercher Moreau et Jacques Beau. Ils utilisent la mort sociale par des sanctions individuelles localisées, interdiction bancaire, interdiction de déplacement, etc. C'est ce que l'on appelle le contrôle social, qui est déjà en vigueur en Chine, qui est le leader du monde soi-disant multipolaire. Voir la vidéo sur Gog et Magog. Avant Xavier Moreau et Jacques Beau, d'autres en ont fait les frais, comme Nathalie Young, Kémy Séba, Dieudonné ou Alain Soral. Ce contrôle social atteindra son paroxysme pendant la grande tribulation, où nul ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Apocalypse 13, 16-18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Les tensions avec le Mexique, déjà exacerbées par la pression migratoire aux frontières, montent d'un cran, cette fois à cause de la guerre de l'eau. Les États mexicains frontaliers des États-Unis, comme Sonora, Chihuahua et Coahuila, affichent des niveaux de sécheresse classés entre sévères et exceptionnels malgré les fortes précipitations de cet été. Ces sécheresses sont des jugements de Dieu. Babylone la Grande est le pays qui subit le plus de catastrophes naturelles au monde. Des cyclones, des tornades, des vagues de froid terribles, des tremblements de terre, des inondations. Toutes ces choses n'arrivent pas par hasard. Ce sont des anges qui sont chargés de contrôler le climat qui provoquent ces catastrophes sur ordre de Dieu. Nous en parlerons dans la vidéo sur la doctrine du jugement des nations. Chrétiens, la Troisième Guerre mondiale arrive. Vous verrez de vos propres yeux des soldats vénézuéliens, mexicains, russes, chinois, nord-coréens, iraniens fouler le sol américain. Le monde sera en état de choc, comme après le 11 septembre 2001. Mais l'immense majorité sera dans la joie et célébrera la chute définitive de cette nation insensée, cette nation qui a dicté sa loi au reste du monde pendant plus de 70 ans par des accords léonins, des coups d'État, des changements de régime, des guerres par proxy, des guerres illégales, le pillage des matières premières et aujourd'hui la piraterie. Des militaires américains qui débarquent sur un pétrolier au large du Venezuela, dernier épisode en date des tensions entre Washington et Caracas. ¿Cómo se llama el bicho este de Piratas del Caribe? Bueno, Jack Sparrow es un héroe. Estos son unos delincuentes de alta mar. Filibusteros,
Siempre lo han hecho así. Le ministère des Affaires étrangères vénézuélien a lui dénoncé un vol éhonté et un acte de piraterie internationale et estimé que Donald Trump montrait que son objectif a toujours été de s'emparer du pétrole vénézuélien sans verser la moindre contrepartie. Ces images de l'intervention américaine ont été diffusées par Pamela Bondi, la ministre américaine de la Justice. Elle a justifié cette intervention en affirmant que le navire transportait du pétrole soumis à des sanctions en provenance du Venezuela et de l'Iran. Donald Trump a lui brièvement confirmé la saisie du pétrolier. We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large, largest one ever seized actually. À l'issue de cette guerre, le monde entier sera dans la joie, conformément à Apocalypse 18, 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi. Donc si Dieu lui-même nous encourage à nous réjouir du jugement de cette nation malade, putride, infecte, puante et en voie de putréfaction très avancée, que voulez-vous qu'on fasse? Je vais vous dire ce que vous devez faire. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Chrétiens, les jugements sont arrêtés. Vous devez vous préparer spirituellement et matériellement à la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Voici quelques recommandations. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu 26, 41. Afin de rester solide mentalement et moralement dans un monde qui s'effondre, qui sera en proie aux pillards, aux voleurs, en proie aux crimes de guerre de toutes sortes. Par la constitution de réserves, de nourriture et d'eau, Matthieu 24. Quand la guerre éclatera, la nourriture sera rationnée, il y aura des pénuries en tout genre, il faut donc dès maintenant se constituer des réserves. En refusant d'aller au combat, Apocalypse 13, verset 10, sauf ordre contraire du Seigneur. L'enrôlement sera obligatoire, vous devrez faire preuve de la plus grande résistance, car nous ne combattons ni la chair ni le sang, notre combat est spirituel. Bien entendu, il est normal de défendre son pays lorsque celui-ci est attaqué, mais cette guerre ne correspond aucunement à ce contexte. C'est une guerre de mondialistes. Nous devons refuser d'être les pantins et la chair à canon de ces serviteurs de Satan, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. En vous cachant, Proverbe 22, verset 3. Ainsi, je m'adresse aux hommes, n'attendez pas le dernier moment pour mettre vos familles à l'abri. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer un repli vers des pays neutres comme la Suisse, ou encore vers l'Amérique latine, ou vers l'Afrique, des zones qui seront épargnées. Une vidéo viendra avec plus de détails sur les stratégies à mettre en place pour traverser cette troisième guerre mondiale et également traverser les tribulations qui arriveront derrière. Toute tentative de se prémunir contre ce qui arrive est vaine si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean chapitre 3, il n'est pas trop tard pour venir à lui. Repentez-vous, demandez le pardon de vos péchés, il sera fidèle pour vous pardonner et vous redresser. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.